Alors, vous voulez que, parce que Kabila est devenu quoi, un extraterrestre? Non, non, là n'est pas le Ou problème. nous pouvons dire qu'après Dieu, c'est Kabila. Donc lui ne peut pas être jugé. C'est pour la toute première fois. Pendant qu'il laisse ses frères et sœurs en train de mourir, non, ça ne lui dit rien. C'est pour la toute première fois que nous avons un ancien président de la République en vie, après une remise et reprise au sommet de l'État. Mais vous ne craignez pas que pour nous, c'était une grande et première expérience, que ça finisse de la sorte? Parce que demain, Félix Tshisekedi sera aussi un ancien président. Mais si on lui faisait subir la même chose, parce que c'est déjà une jurisprudence qu'il est en train de mettre en place. Il ne s'agit pas de la jurisprudence. Mais oui, tout à fait. Vous faites... On a désacralisé ces statuts des sénateurs à vie d'anciens présidents de la République. La comparaison n'est pas raison. Tu sais que dit? Il laissera demain. On laissera par le règlement des comptes. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse subir cela? Mais c'est une boîte à Pandore qu'on a. Non, non, vous allez lui reprocher quoi? Une jurisprudence. Vous allez reprocher quoi? Il y a toujours des choses à reprocher, ne vous en faites pas. Non. Si moi, M. Moulou, je deviens président de la République, oui, je ne vois pas ce que je reprocherais au président de la République. Ah bon? Mais si il y a les services qui prouvent qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, oui. Mais vous connaissez, monsieur, il va se présenter devant les cours des tribunaux sans problème. Ah bon? Sans problème. Ancien président de la République? Mais ancien président de la République jouit des privilèges. Je venais de le dire, il jouit des privilèges. Et ces privilèges ont été accordés, sont reconnus à M. Kabila. Mais c'est lui qui en a abusé parce qu'il est devenu rebelle. Les procès Joseph Kabila Kabange, un procès inédit avec ses relations ou ses révélations troublantes, voulais-je dire. Est-ce un procès de la honte? Point d'interrogation. L'évaluation du processus de paix en République démocratique du Congo, que ce soit celui de Washington ou de Nairobi, il sera également question des questions économiques dans cette nouvelle édition des enjeux. Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Découvrons ensemble notre invité. Il s'appelle Sidi André Moulumba Sidi. C'est un membre de l'UDPS, professeur de l'université à la faculté de gestion et des sciences économiques à l'université de Kinshasa, bien sûr. Tout à fait. Encore une fois, bienvenue dans le jeu. Merci beaucoup, John. On s'installe. Sinon, comment allez-vous? Je vais très bien. On a fait déjà une émission avec vous. Jusqu'à présent, il y a des retombées, des retours. Mais on vous traite de tshisekédiste de la 23e heure. Ça voudrait dire? C'est-à-dire que vous tombez dans la soupe comme un cheveu, parce que sachant maintenant que pour espérer avoir un poste, il faut être à l'UDPS, si pas à l'Union sacrée. Merci John, mais... En tout cas, c'est juste pour planter les décors. Vous me surprenez. Je suis effectivement tshisékédiste. De la dernière heure, non? Non, pas du tout. John, les gens ont une mémoire courte. Vous êtes un journaliste. Il faut faire les enquêtes sur la personne de M. André Moulumba. Il y en a même probablement au niveau du parti qui pensent que moi je suis de la dernière heure. Mais ils se trompent. Les gens ne veulent pas, les gens ne veulent pas interroger l'histoire. Je voudrais vous surprendre ce soir. Monsieur John, à l'entrée de l'AFDEL, pour la première fois, n'oubliez pas que les sites universitaires était apolitique. Et donc, l'université de Kinshasa, on ne pouvait pas s'attendre à un politicien y arriver pour faire le meeting. Mais à l'entrée de l'AFDEL, il y a un monsieur qui s'appelait, si j'ai une bonne mémoire, Mounia Penda,
qui était accompagné du professeur Tumbaluaba, qui sont arrivés faire le meeting de l'AFDEL sur le campus de l'université de Kinshasa. Je rappelle l'histoire. Et ça a étonné plus d'un étudiant. J'étais le premier étudiant à avoir posé la question à la délégation de l'AFDEL sur les sites universitaires pour leur dire que l'université de Kinshasa est apolitique, mais parce que vous êtes venus faire votre meeting ici sur les sites universitaires, accepteriez-vous aussi que les autres partis politiques puissent aussi venir faire la même chose? Nous sommes en 1997, c'est de l'histoire. Monsieur John, 48 heures après, je vous les révèle aujourd'hui et je voudrais rappeler cela à l'opinion. La personne qui était partie chercher le sphinx délimité Étienne Tshisekedi Mulumba, que son âme repose en paix de reste mémoire. C'est moi que vous voyez. Ah bon? Là, nous sommes en quelle année? Non, en 97, je vous dis des choses vraies, non? Interrogez l'histoire. D'ailleurs, à l'avènement de l'AFDEL. À l'avènement de l'AFDEL. Parce que je ne pouvais pas comprendre que l'AFDEL vienne faire le meeting sur le campus. À l'époque étudiant? Accompagné étudiant, accompagné du professeur Tumbaluaba. Je cite son nom. Et je lui ai posé la question pour dire, mais puisque vous avez fait ce meeting alors que l'université politique, accepteriez-vous aussi que les autres partis, les leaders de certains partis viennent aussi? Il n'y avait pas de réponse. Je prends à témoin votre confrère Willy Kalengai. Il a encore les images, j'ai encore les images. En vie. Il est en vie. C'est M. Mulumba qui est parti chercher Étienne Tshisekedi Mulumba à lui mettre 48 heures après pour l'amener sur le campus de l'université de Kinshasa. John, quand l'AFDEL est arrivé, j'étais encore étudiant. On parlait des enfants terribles, des étudiants terribles de l'université de Kinshasa, de l'UDPS. Nous avons été maltraités par l'AFDEL, on nous cherchait partout pour nous arrêter. On vous parlait de hommes 10, il y avait des enfants terribles. C'était M. Mulumba qui était le leader. Avec mon jeune frère Serge Mayamba, avec Serge Mayamba, avec l'autre, je crois, Socrate, je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'est moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est moi. Et donc nous avons combattu la dictature mouboussienne. Maintenant, là, il n'y a pas la dictature. Nous avons combattu. Et j'ai amené Tshisekedi sur les sites universitaires. Mais à un moment, vous avez quitté la maison UDPS. Et quitter, ça veut dire quoi? Pour votre information, je fus les présidents cellulaires de l'UDPS à Matete, quartier Mutoto. Tous les anciens de l'UDPS me connaissent. Je ne voudrais pas parler de tous les jeunes qui sont venus, je leur souhaite aussi la bienvenue. Et quand on me dit que je suis de la dernière heure, ils étaient où, comment j'ai combattu? Ce n'était pas n'importe quelle période. Il y a beaucoup de mes compatriotes, beaucoup de collègues, étudiants, camarades étudiants qui ont perdu leur vie, Interrogez l'histoire. Mais pourquoi je dois être de la dernière heure? J'ai droit. Il y avait encore un mouvement. Je suis même convaincu que vous êtes passé par l'université de Kinshasa. Tout à fait. Qu'on appelait le mouvement de Kawele. Regardez ma tête, vous allez voir qu'avec des bouteilles. C'était des ressortissants de l'Équateur. Avec des bouteilles de l'Équateur. Oui. Et ces gens-là vont dire que moi je suis la dernière heure. De toutes les façons. Parce que vous venez de me révéler des choses comme ça. Appelez-moi M. André Mulumba, professeur André Mulumba. Mais je voulais vous dire que je suis tshisekédiste. Je n'ai jamais été demandeur d'un poste, monsieur. Je ne suis pas chômeur. Je suis professeur d'université. Je ne suis pas chômeur. Moi, ce qui m'intéresse dans mon combat, c'est la patrie et le soutien au chef de l'État. Parce que j'ai l'impression qu'il est seul. Voilà ce qui caractérise M. Mulumba.
Et donc, ceux qui pensent que je suis venu chercher, ou je suis venu chercher du travail, non, je ne suis pas venu. Mais c'est légitime. Je suis dans ma maison. C'est une ambition légitime. Je suis dans ma maison. Donc vous êtes revenu dans votre maison. Non, je suis dans ma maison. Ceux qui se disent que je suis venu, je ne suis pas venu, je suis dans ma maison, qu'ils se trompent. De toutes les façons, mon combat, c'est la patrie. Voilà ce qui m'intéresse. Je ne suis pas chercheur d'un emploi, parce que je suis déjà employé. D'accord? Donc, je voulais donner cette précision. Oui. Et je vous demande, je vous renvoie auprès de votre collègue Willy Kalenga. Il avait d'ailleurs à l'époque, par rapport à cela, quand nous étions vraiment, on a fui l'université de Kinshasa, on commençait à dormir 2, 3 jours, 4 fois en Bazalem, ainsi de suite, parce que nous étions tourmentés. Pour votre information, le 30 juin 1997, on va me piéger. Parce que j'étais le leader au campus. Les meneurs. Le meneur, voilà le thème qui convient. Non, il y avait le président Kabila qui devait, je crois, prester serment, faire quelque chose. Non, pour l'heure de manifestation, au stade de Marty, je suis arrivé. À la sortie, on m'a pourchassé par M. Massassou, accompagné de Joseph Kabila. C'est authentique. Il y a des gens. Vous pouvez vous renseigner, ça c'est de l'histoire. Vous pouvez vous renseigner auprès de l'ex-ministre de l'économie, M. Jean-Marie Kalumba, parce que c'est mon collègue. Aujourd'hui au PML. Je m'excuse, non, Jean-Marie Kalumba, qui était de l'économie, ministre de l'économie. Oui. Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie, qui venait de quitter dans le gouvernement Matata. Vous comprenez? C'est mon collègue. Débarqué par... Avec un autre qui était... conseiller au ministère de PME, M. Popol, il est ingénieur de Polytechnique, comme il parlait le Swahili, apparemment. Et j'ai crié parce qu'on voulait me tuer sur place. Ces ministres-là, Jean-Marie Kalumba, il était encore mon collègue étudiant, et les autres qui sont venus avec tous les étudiants pour sauver ma vie, par Massassou et Joseph Kabila. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Pourquoi? Non, c'est le meneur de l'UDPS. Qu'est-ce qu'il est venu faire au stade? Alors, qu'est-ce que les gens veulent dire? Ils ont combattu où? Ils ont combattu où? De toutes les façons, je leur concède. Mais je devrais leur dire que moi, je ne suis pas venu. Je suis... Vous êtes un arriviste. Non. Un opportuniste. Non, maintenant je leur dis pour qu'ils comprennent. Oui. Je suis dans ma maison. Parce qu'on a retrouvé les traces de Moulumba City dans d'autres parties. Ça aussi, ça fait partie de votre parcours. Non. Il ne faudra pas les nier. Je ne peux pas... On ne va pas se mettre à citer ces partis. Je ne peux pas nier, non, pas des partis. Un parti, c'était les Palous. C'était les Palous. Pour votre information, je n'avais jamais... Vous n'étiez pas à côté de Mende. Je voulais vous en parler plus, s'il vous plaît. Mais apparemment, vous m'avez invité, je crois que vous êtes envoyé pour me dire ces choses. Non, c'est après les appels que j'ai... Parce que je vois maintenant que vous vous attaquez directement à ma personne. Non. J'étais au Palou. Si ça vous gêne, on peut tourner la page. Non, ça ne peut pas me gêner. J'étais au Palou. J'étais au Palou. On m'avait appelé pour que j'y travaille par Adolphe Mojito, qui me connaissait. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai passé sur la chaîne, je ne voulais pas faire la publicité, c'était 4 vérités chez RLTV avec Anissé Oueramoué, tout ça. Alors nous faisions des débats contradictoires avec les Jean-Marie Kassamba, beaucoup qui sont devenus d'ailleurs de ministres. Et c'est là où on m'avait découvert et je suis allé pour donner mon expertise. Oui, comme un expert. Mais par après, j'ai trouvé qu'à la fin du mois, on me coupait déjà les dixièmes de mes émoluments. Retenu à la source. Retenu à la source. Et je me dis, mais pourquoi? On était même avec son Excellence Moukoko, parce qu'il était notre Dirkaba en charge de l'économie et finance et budget. Est-ce que vous comprenez? Et je me suis retrouvé là-bas et je suis allé aux élections justement sous cette étiquette-là, chez moi, au Kasaï central, dans la circonscription de Dimbélenge. C'était en 2011. Quand j'ai gagné les élections, moi j'ai connu, il ne faut pas me retourner là parce que ça va me faire mal. Et j'ai gagné les élections dans les territoires de Dimbélenge. Malheureusement, on m'avait volé la victoire. Et on ne vous a pas proclamé. On ne m'a pas proclamé. Mais j'ai été proclamé comme troisième personne, meilleure perdant, troisième personne, alors que ce n'était pas vrai. Et je me suis ressaisi. Et en 2014, parce que vous voulez que je vous dise maintenant l'histoire, en 2014, il y a un directeur de cabinet
de Son Excellence M. Lambert Mendo Malanga qui m'interpelle. Monsieur, c'est vous, M. André Moulumba? Oui, est-ce que je peux vous voir? J'ai dit, vous, c'est qui au téléphone? Non, je suis tel, j'ai donné Moutombo, c'est cela. Et je suis venu au cabinet. Encore une fois, comme expert. Excusez-moi, comme expert. Et puis, je suis allé là-bas. On me dit que non, vous devez travailler avec nous. Et voilà, tout ça, ainsi de suite. Et j'ai accepté. 48 heures après, j'ai été nommé coordonnateur du Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre pour la ville-province de Kinshasa. TNT. Voilà. Après, même chose, à la fin, on commence encore à couper. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. On coupe comment? Tout ça, ainsi de suite. Mais Rétrocommission. Je voudrais vous dire ceci. Oui. Vous allez voir que si vous suivez mon parcours, justement, vous allez comprendre que M. Moulumba, son combat, c'était la patrie. C'était la patrie. Pour votre information, quand il y a eu les premières, on devrait organiser les premières élections de députés provinciaux, en 2015 ou 2016, quelque chose comme ça, on devrait commencer par cela. Et son Excellence m'a dit, voilà, vous devez, parce que j'étais au mal nommé secrétaire national interfédéral pour les grands Kasaï. Alors, on me donne l'argent pour être candidat. J'ai dit, Excellence. Ça, c'est M. Moulumba. Je ne saurais pas partir sous l'étiquette de CCU parce qu'au Kasaï, ma base me dit, n'arrive pas avec ces partis ici. Je crois qu'on vous a envoyé pour m'interroger. Maintenant, je vous dis toute la vérité. Et quand j'ai dit cela à son Excellence, il dit, bon, et vous n'êtes pas capable de convaincre. Je dis, la base me dit qu'il n'arrive pas avec CCU ici. Et vous avez remis la cagnotte. Et 48 heures, pas 48 heures, quand nous sommes séparés, le même DIRCAB m'appellera pour dire que non, on me demande que tu viennes démissionner de ton poste du coordonnateur de la télévision numérique terrestre. Et 24 heures après, je suis venu déposer ma signature, ma démission. La tête haute. Oui, la tête haute. Et je suis parti en 2015. Voilà le parcours de M. Moulumba. Et vous voulez parler de quoi? Non, un parcours élogieux. Oui, dites maintenant aux gens qui vous ont envoyé de m'interroger, parce que c'est une occasion qu'ils comprennent maintenant. Personne n'a le droit de me dire que je suis un arrivé. Non. Je suis dans ma maison. Ce que j'ai fait pour ce parti l'UDPS, personne ne l'a fait dans l'histoire de ce pays. En dehors de lui, Papa Étienne. J'ai connu beaucoup de sérieux problèmes sur le campus de l'université de Kinshasa. Vous pouvez demander... Vous avez risqué votre vie. Vous pouvez demander, à l'époque, je vous dis, nous avons combattu. Même quand il y a eu beaucoup de troubles, il faut demander au professeur que son âme repose en paix, le professeur Chabani, le papa de son Excellence Jacques Chabani, mon jeune frère. Demandez-lui. Demandez que son âme repose en paix au professeur Kalele. Ils veulent parler de quoi? Qui est arriviste? Et je suis arriviste par rapport à qui et par rapport à quoi? Non, je crois que... Je suis là-bas parce que... Ils voulaient juste connaître votre parti. Non, ils doivent connaître, mais vous pouvez interroger les réseaux sociaux, vous pouvez interroger beaucoup, vous allez me découvrir facilement. Il faut seulement taper partout, M. André Moulumba Kabasuku, tout soit, on peut vous donner toute mon histoire. Et ils étaient où? Qu'il reste au major, moi j'accompagne le chef de l'État et j'assume mes actions et je vais les faire. Parce que le combat qu'il mène, ce n'est pas son combat, c'est un combat pour la patrie. Et je me retrouve et je m'inscris dans cette logique pour soutenir les actions du chef de l'État, soutenir les combats qu'il mène. Et c'est le même combat que je mène. Peu importe les qualificatifs qu'on peut me coller. En tout cas, c'était important. Vous avez crevé l'abcès. Et je crois qu'on ne racontera plus n'importe quoi sur vous et tout ce que nous pouvons savoir. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, monsieur le professeur André Moulumba Siti, procès Kabila. C'était un procès poursuivi pour trahison, haute trahison. Et du coup, le procès prend une autre tournure. On commence à parler de l'identité de Kabila. Son père n'est pas son père, sa mère n'est pas sa mère. Il ne serait pas congolais. Et comme si cela ne suffisait pas, l'auditeur général, dans son réquisitoire, demande tout simplement la peine capitale
contre Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, ancien président de la République. N'est-ce pas là un procès de la honte? Monsieur John, comment en est-on arrivé là? Non, il n'y a pas un procès de la honte. Vous êtes dans ce pays, l'ex-président ou le président honoraire, M. Joseph Kabila, sénateur à vie. Je vous avais dit autrefois qu'il est jouit ou il jouissait de tous les privilèges reconnus à un sénateur. John, depuis que nous avons été attaqués, depuis que la RDC a été attaquée, vous avez déjà entendu le président honoraire Joseph Kabila condamner le Rwanda? Vous l'avez déjà entendu une fois? Est-il obligé de Est-ce que vous l'avez déjà entendu condamner les supplétifs du Rwanda? Est-ce une obligation? Je m'excuse. Alors, mais si ce n'est pas une obligation, nous sommes des Africains. Quand vous ne dites rien lorsque votre enfant est menacé, ça signifie que vous êtes complice. C'est ce que ça vous deve signifier. Et d'ailleurs, vous l'avez entendu autrefois, il a dit qu'il soutenait les combats de l'AFC ou AFC, M23 et tout ça. Pour défier le peuple congolais, il est arrivé jusqu'à Goma, là où il y a l'ennemi du peuple congolais. Goma, Bukavu. Comme Bukavu. Est-ce qu'un ministre de notre gouvernement peut aller à Goma maintenant? Non. Pourquoi il ne peut pas aller? Pourquoi il ne peut pas arriver là-bas? Non, mais Goma fait toujours partie de la République démocratique. Non, ça fait partie, oui. Mais il faut reconnaître que Goma est occupé par les ennemis de notre peuple, par l'agresseur, le Rwanda. Et quand Kabila est entré, il est entré par le Rwanda. Et c'est interdit d'y aller. Non, je m'excuse. Oui. Ça, il faut parler aux naïfs. Quand je vois certains membres du PPRD qui parlent des choses comme ça, si nous étions dans une république où il fait mettre de l'ordre, je crois qu'il ne parlerait plus. Parce que tous ceux qui sont contre le gouvernement ici, dans le cadre du combat contre l'agression rwandaise, ce sont les complices. Il faut les mettre hors état de nuire. Ils ne peuvent pas parler. Quand je le vois, ces gens s'expriment librement, ils soutiennent un complice de l'agression, et donc eux-mêmes sont complices. On devait les mettre hors état de nuire. Mais on les laisse, ils s'expriment librement. Ça, c'est peut-être, excusez-moi le terme, c'est le défaut. C'est la démocratie. Non, c'est le défaut qu'a notre président. C'est un défaut. Non, c'est un défaut. Le fait d'être démocrate, non, sa démocratie maintenant, je crois, sa pensée démocratique dépasse les bornes. Ça devient du libertinage de la part de ceux qui se moquent de notre peuple. Donc vous les poussez à être dictateur, à réprimer? Non, dans cette situation, dans cet environnement, le président de la République doit être dictateur. Ah bon? Oui. Monsieur le professeur? Oui. Sans rire? Oui, sans rire. Voilà pourquoi moi je ne peux pas être dans... Parce que moi je ne peux pas blaguer. Je vais jouer seulement avec les instruments juridiques. Pas plus qu'avant-hier, vous avez suivi les massacres qu'il y a eu. Ouais. Dans les Rutshuru. Oh, oui. Et ces gens se permettent, John. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Et donc la justice, laissons la justice faire son travail. Nous avons dit que notre justice était malade. Maintenant, observons ce que la justice est en train de faire. Et quand j'ai suivi ce qui s'est passé, mais j'ai suivi qu'il y a même il y a des témoignages. Il y a des témoignages, John. On parle même de l'usurpation de l'identité. Mais lorsque on vous dit que John, vous n'êtes pas congolais. Moi, monsieur me dit aujourd'hui que je ne suis pas congolais. Oh, mon père n'est pas congolais, ma mère n'est pas congolaise. C'est lui qui allègue les faits d'en apporter la preuve. Non, pour porter la preuve, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile. Vous dites que je ne suis pas congolais, prouvez-le, c'est pas à moi de le prouver. Quand vous me qualifiez, moi, M. André Moulumba, oui.
des non-congolais. C'est à moi de le prouver. Non, c'est moi qui dois prouver. Non. Je m'excuse parce que c'est moi qui ai mis en cause. Non. J'ai dit, monsieur, je suis congolais des pères et des mères. Mais parce C'est à que vous je de m'excuse. démontrer Mais comme que vous ne voulez si pas, Timulumba n'est pas congolais. comme vous voulez nier mes origines, faisons les tests ADN. Et c'est plus simple. C'est plus simple, Guillaume. Non, c'est pas comme ça. Alors, maintenant qu'ils disent que... Non, mais nous avons suivi beaucoup de témoignages. Jean-Pierre Bemba parlait, il y a beaucoup d'enfants de Kabila qui ont parlé, ainsi de suite. Vous devez comprendre, parce que il faut interroger le fait en présence. Je ne vois pas un Congolais normal laisser ses frères, ses soeurs, ses parents être massacrés, être tués, être violés, et il ne dit rien. Non. Donc comme si sa simple déclaration mettra fin à cette situation. Implicitement, il y a quelque chose qui ne va pas. Laissez la justice faire son travail. Quand vous regardez la façon dont M. Kabila est en train d'agir, il part partout. Mais M. Mulumba, vous comprenez, je m'excuse que je termine. Oui, ok. Je ne sais pas pourquoi on dit que c'est un procès de honte. Non, c'est une boîte à Pandore. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est vrai. Moi, M. Mulumba, qui vous parle, je ne suis pas au-dessus de la loi. Tout comme moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis que tous les propos que je les assume. Non, mais il y a un souci, monsieur. Alors, vous voulez que, parce que Kabila est devenu quoi, un extraterrestre? Non, là n'est pas le problème. Ou nous pouvons dire qu'après Dieu, c'est Kabila. Donc lui ne peut pas être jugé. C'est pour la toute première fois. Pendant qu'il laisse ses frères et sœurs en train de mourir, ça ne lui dit rien. C'est pour la toute première fois que nous avons un ancien président de la République en vie, après une remise et reprise au sommet de l'État. Mais vous ne craignez pas que pour nous, c'était une grande et première expérience, que ça finisse de la sorte? Parce que demain, Félix Tshisekedi sera aussi un ancien président. Mais si on lui faisait subir la même chose, parce que c'est déjà une jurisprudence qu'il est en train de mettre en place. Il ne s'agit pas de la jurisprudence. Mais oui, tout à fait. Vous faites... On a désacralisé ces statuts des sénateurs à vie d'anciens présidents de la République. La comparaison n'est pas raison. Tu sais que dit? Il laissera demain. On laissera par le règlement des comptes. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse subir cela? Mais c'est une boîte à Pandore. Non, vous allez lui reprocher quoi? Une jurisprudence. Vous allez reprocher quoi? Il y a toujours des choses à reprocher, ne vous en faites pas. Non. Si moi, M. Mulumba, je deviens président de la République, je ne vois pas ce que je reprocherais au président de la République. Ah bon? Mais si il y a les services qui prouvent qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, mais vous connaissez, monsieur, il va se présenter devant le cours des tribunaux sans problème. Ah bon? Sans problème. Ancien président de la République? Mais ancien président de la République jouit des privilèges. Je venais de le dire ici, jouit des privilèges. Et ces privilèges ont été accordés, sont reconnus à M. Kabila. Mais c'est lui qui en a abusé parce qu'il est devenu rebelle. Vous voulez que je vous dise en quelle langue, M. Dion? Les anciens premiers ministres, les anciens présidents ont des privilèges. Pour votre information, Kabila il est même reconnu par la Constitution comme un sénateur à vie. À vie. Ancien président de la République. C'est un privilège. Il y a toute une loi. Exorbitant d'ailleurs. Comment peut-il se retrouver dans ces sales draps? Donc pour vous, la peine capitale... C'est ce qui fait voir aux gens qu'il y a toujours une certaine acquaintance avec notre agresseur. C'est ce qui fait réfléchir les gens en se disant probablement qu'il serait justement de cette nationalité-là. Laissez la justice faire son travail. De toutes les façons, Kabila est vivant. Il doit venir répondre. Bon, il n'était pas à ses procès. Lorsqu'on parle, il n'était pas non plus représenté. Il a été invité, monsieur. Plus d'une fois. Il a été invité officiellement. Mais il n'est pas au pays. On a déposé les invitations. On a déposé où? Mais nous sommes dans le monde numérique maintenant. Donc c'était par WhatsApp? Non, nous sommes dans le monde numérique. On a déposé par WhatsApp. Aujourd'hui, le monde est devenu comme un village planétaire. On peut se communiquer à la minute, à la seconde.
Il a reçu tout. Il s'est entêté parce que lui, il pensait que maintenant, je vais mettre fin au règne du président Tshisekedi. Mais sans savoir que les morts là, combattent là où ils sont, dans l'au-delà. Ils combattent. Les morts là combattent là où ils sont. Pour la patrie. Mais ce Moulumba, parce qu'on parle de procès, il y a un autre procès. Hein. C'est cette fois-ci le procès Constant Moutamba. Nous attendons tous les verdicts de la Cour de cassation la semaine prochaine. Mais les réseaux sociaux s'enflamment déjà. Il faudrait libérer Constant Moutamba. Oui. Votre lecture? Oui, pour Constant Moutamba, j'ai un autre point de vue contraire. Ah bon, qu'on par les rapport libère? À celui Non, je ne dis pas qu'on les libère. Qu'on la quitte? Non, je ne dis pas qu'on la quitte. Je dis que la justice fasse son travail en toute indépendance. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous connaissons les gestionnaires de ce pays qui ont été trempés dans les détournements, arrêtés à Makala. Ils sont sortis, mais sans remettre l'argent détourné. Vous êtes d'accord avec moi? C'est là, probablement, là où il y a la faiblesse de notre justice. C'est là où il y a la faiblesse de la justice. Des poids, deux mesures. Je ne peux pas comprendre que les gens qui ont détourné 2 millions, ils circulent librement. Il y en a même qui sont revenus aux affaires. Il y en a même qui sont revenus aux affaires. Au sommet. Il y en a même qui se disent, aujourd'hui, je peux détourner et j'irai à Makala. Après, je reviendrai pour jouir de l'argent détourné. Des millions. Des millions. Les Congolais sont capables. On les laisse circuler. Mais ici, il y a eu vice des procédures avec Moutamba. Dans la passation de marchés publics avec Moutamba. Il y a eu Je ne suis pas juriste. Il y a eu vice des procédures. Irrégularité. Quand il y a irrégularité administrative, on annule. Donc c'est un problème administratif. Est-ce qu'il y a eu des tournements? Il y a eu des tournements? Non, mais le problème, c'est que est-ce qu'il y a eu des tournements? Des millions ont quitté un compte A pour un compte B. Oui, mais les gens ont démontré cela. Les gens ont démontré cela. L'argent, là, se trouve où? Non, ça a été bloqué. Grâce à la vigilance de la Sénat. Non, quand vous dites que ça a été bloqué, c'est que Moutamba voulait retirer ça pour mettre dans sa poche. Non, John. Non, mais d'un compte A à un compte B. Oui, on a démontré par les témoins que c'est faisable. Je ne voudrais pas entrer dans ce débat-là. Laissons la justice faire son travail. Parce qu'il y a eu un problème au niveau du concept de compte séquestre. J'ai compris que beaucoup de gens ne maîtrisent pas, probablement, mais ceux qui sont dans des banques ne maîtrisent pas bien un compte séquestre, c'est quoi? Laissons la justice faire son travail. Mais l'expert de la banque a parlé d'un compte courant. Mais parce qu'il y a eu vice des procédures, il y a eu irrégularité administrative, je crois que Moutamba doit jurer des circonstances atténuantes. Il doit jurer des circonstances atténuantes. Donc, si pas acquitté, mais pourquoi je regrette? Ouais. Les autres sont en train de se réjouir, John. Qui? Mais les autres, c'est des tracteurs, ils sont là. Parce que laisser Moutamba aux institutions, au gouvernement, je crois que beaucoup se retrouveraient en prison. Mais il n'est plus au gouvernement. C'est ce que j'ai dit. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils sont à l'aise. Mais comme si cela ne suffisait pas, on veut les coffrer. Non, je ne pense pas. Laissons la justice faire son travail. Nous allons, je crois que c'est d'ici le 27, non? Oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Après le 27, appelez-moi, invitez-moi. En ce moment-là, je vous donnerai mon point de vue en tant que véritable patriote. Mais s'il était condamné? Je dis qu'après, ça ce sont les intentions. Laisser la justice faire son travail. Oui. Après le 27, quand on va dire les droits, quand on va rendre les verdicts, alors appelez-moi, je viendrai maintenant donner mon point de vue. Parce que pour moi, je pense que Moutamba doit jouir justement de ses droits et devoirs. Parce qu'il est humain, il peut y avoir des petites erreurs humaines, mais Moutamba était là pour aider les chefs de l'État dans ses actions. Et qui ne mériterait pas ces traitements.
On il vous ne a mériterait compris. pas ce traitement. Monsieur le professeur André Moulumba Siti, accord des Doha, accord des principes des Doha, accord de Washington, bientôt 3 mois pour l'un, 2 mois pour l'autre. Qu'est-ce qui a changé sur Terre? Bon, John, j'essaie. En principe, vous voulez me poser la question de savoir quel serait l'état de lieu de ces accords. On peut évaluer. Je sais que, si j'ai une bonne mémoire, le 27 juin, il y a eu justement la signature de l'accord de Washington Oui. entre la RDC Et le Rwanda. le Rwanda sous la médiation des États-Unis. Et effectivement, cet accord avait comme objectif principal le retrait immédiat des troupes rwandaises dans la partie orientale de quel accord vous parlez? Je parle de l'accord de Washington. De Washington. Retrait immédiat. De retrait qui devait se faire dans 90 jours, excusez-moi. Voilà. Le retrait qui devait se faire sur 90 jours des troupes rwandaises dans la partie orientale. De la levée des mesures défensives. Je dis bien le retrait. Lever des mesures défensives. Le retrait. Ça, c'est les termes utilisés dans l'accord. Peu importe. Ok. Désengagement. Des engagements aussi. Oui. Et le 19 juillet, À Doha cette fois-ci. à Doha, il y a eu effectivement la déclaration des principes entre la RDC et le M23. Et la signature devrait intervenir, si j'ai une bonne mémoire, le 18 août. Qui ne vient pas toujours. Qui ne vient pas toujours, oui. Tout simplement parce que ces supplétifs du M23 s'entêtent, ils commencent à donner des conditions impossibles, entre autres la libération des prisonniers. Ils voulaient même rester pendant 5 ans pour diriger. Gérer Goma, alors que ce n'est pas vrai. Et leur problème était vraiment que l'État congolais, la République, puisse mettre de l'ordre, c'est-à-dire la restauration progressive justement de l'autorité de l'État, dans la partie justement occupée par le M23, AFC, le Rwanda. Aujourd'hui, je ne suis pas personnellement pessimiste parce que je sais que nous avons un intermédiaire pas le moindre. Lesquels? Le médiateur, j'allais dire, pas le moindre, ce sont les États-Unis. Ah bon? Qui font pression justement parce qu'ils vont... Ils sont médiateurs ou partis? Les États-Unis, des fois, ils donnent l'air d'être partis. Ils sont médiateurs. Oui. Mais ils font... Un médiateur très intéressé. Non, ils sont médiateurs. Oui. Mais ils sont partenaires vis-à-vis de la RDC parce qu'ils vont apporter des capitaux frais qui doivent être orientés dans l'investissement. Un drôle de médiateur, non? Donc il est à la fois médiateur et partenaire. Par les conflits qui existent entre le Rwanda et la RDC, il est médiateur. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Mais sur le plan économique, il est partenaire de la RDC. Et du Rwanda aussi. Et du Rwanda aussi. Oui. Voilà. Une position ambiguë. Et je pense que ça va bien se passer, quels que soient les caprices de l'agresseur, parce que les pantins du M23 subissent toujours l'influence ou la pression du Rwanda. Donc, bref, permettre, ainsi de suite. Mais vous êtes d'accord avec moi? Je crois que les négociations ont repris. Il y aura toujours une issue favorable pour qu'on puisse restaurer l'autorité de l'État sur la partie occupée par une issue favorable, le Rwanda. C'est ce que nous voulons, mais beaucoup d'observateurs bottent déjà en touche ces processus, même à l'interne. On parle des voix s'élèvent de plus en plus pour parler d'un dialogue. Un dialogue à l'interne entre Congolais, y compris les rebelles. C'est ça la meilleure voie
pour qu'on sorte de cette crise? Qu'en pensez-vous? Quand vous parlez des voix qui s'élèvent là, vous faites allusion à qui? Non, de part et d'autre. Mais soyez concret. Non, ici, même Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, il a dit où? Il dit non, en tout cas sans dialogue. Il a dit à qui? Il était aux côtés d'un représentant belge. Oui. Il le répète ces derniers temps. Oui. Que sur terrain, oui. rien n'échange jusque-là et qu'il faudra carrément appeler les Congolais autour d'une table. Je ne suis pas d'accord avec son avis. Heureusement que c'est un avis particulier, c'est un avis personnel qui n'engage nullement. C'est quand même le président de l'Assemblée nationale. Qui n'engage nullement oui. le peuple. Excusez-moi, qui n'engage nullement le peuple congolais. Vous êtes contre les dialogues? Moi, je suis très contre. Ah bon? Que le président de la République ne devrait pas commettre cette erreur d'organiser les dialogues. C'est une erreur. Mais c'est pour résoudre quel problème, M. John? La crise à l'Est. Non, quelle est la crise? Quelle est la crise? La crise se trouve où? Nous avons une crise sécuritaire entretenue par le Rwanda. Par le Rwanda. Et ça m'étonne. Ils vont résoudre quoi? Dites-moi. Non, mais ils vont dire au Rwanda de rentrer, n'eût été l'intervention des États-Unis sur le plan diplomatique. Je vous comprends. Si tous ces leaders étaient déjà... En disant non au dialogue, c'est une façon de balkaniser les pays. Vous dites? En disant non au dialogue, oui. C'est une façon de balkaniser les pays. Comment ça? Parce qu'il y a un territoire important de la République démocratique du Congo, occupé par les ennemis, comme vous le dites. Sur le plan militaire, nous avons des plans dans l'aile. Mais pourquoi ne pas dialoguer? Non, ne parlez pas de la balkanisation. Mais nous y allons, monsieur Apparemment, nous avons un problème de concept, excusez-moi les termes. Nous y allons. Non, nous n'allons pas. La balkanisation, est-ce qu'il y a le peuple congolais? Il y a une frange de la population congolaise qui réclame l'indépendance ou l'autonomie. Qui ne dit pas son nom. Je m'excuse. Qui ne dit pas son nom. Je m'excuse, John. Rampante. Là, nous avons un problème de concept. La balkanisation voudrait dire en quelque sorte qu'il y a une frange de la population qui voudrait réclamer son autonomie, son indépendance, et ainsi de suite, avec un espace bien déterminé. Ce qui n'est pas le cas. Ici, nous sommes victimes d'une guerre d'agression, John. Et ces leaders devraient résoudre quel problème? Non, mais si on s'est parlé entre nous. Non, si on se partage quoi? Si on s'est parlé entre nous. Oui, pour résoudre quel problème? Vous êtes journaliste. Pour résoudre cette crise. Comment? À l'instar des 1 plus 4. Pouvez-vous me dire, 1 plus 4, à l'époque aussi, les pays avaient le même problème. Pouvez-vous me dire, si vous avez une bonne mémoire historique justement de notre pays, combien de dialogues n'avons-nous pas eu dans ce pays? Et ces dialogues ont résolu quel problème? S'il n'était que le partage du gâteau. Les dialogues intercongolais. Non, la voie obligée pour accéder au pouvoir. Ce sont les élections. Mais élections sans paix, M. Moulumba. Moi, on m'a déclaré. Comment nous irons aux élections sans paix? On m'a déclaré non élu dans ma circonscription de Dimbelengue, au lac Munkafa. Vous étiez tenté de prendre des armes? Moi? Oui. Je vais tenter pourquoi? Vous avez déclaré. Mais moi qui soutiens le président de la République. La frustration. Oui, j'ai été frustré. Oui. Très frustré. J'étais très frustré, parce que là, je vais vous le dire en face, j'étais très frustré, je n'étais pas content. Mais ce qui m'a soulagé, ce qui m'a consolé, c'est quoi? C'est de trouver que le président a été élu dans mon territoire de Dimbelengue à 99,9%. C'est authentique. Circonscription de Dimbelengue, Kasai central. Même les morts ont voté. Même les morts ont voté. Et il a fait plus de 73% sur toute l'étendue du territoire national. Voilà ce que nous voulons. Si nous voulons parler sur les différentes, parce que vous savez que notre constitution contient beaucoup d'écueils, si ce dialogue lié justement à la réforme ou à la refonte de la constitution, nous pouvons nous mettre d'accord autour d'une table pour que les prochaines élections se fassent sur base d'un instrument juridique assis. Parce que dans notre constitution, vous n'oubliez pas que c'est une constitution copiée de l'extérieur. Qu'on doit changer. Et qu'on doit changer absolument. Vous voulez que je répète encore des choses. Donc on doit changer absolument. Si c'est pour ça, oui. Mais John, je vais vous dire, ces leaders politiques, ça m'étonne, moi.
Il y avait, vous savez que je félicite maître, comment le leader de l'SID, c'est Martin Fayoulou. Ouais. Oui. L'homme du camp de la patrie. L'homme du camp de la patrie. Et j'ai compris que ce monsieur, il a aussi, son combat aussi, c'est la patrie congolaise. Sur ce point, je suis d'accord avec lui. Les seuls leaders, le vrai d'ailleurs, de l'opposition, qui a dénoncé l'agression rwandaise, qui a dénoncé l'AFC, les pantins d'AFC et les M23, c'est Martin Fayoulou. Mais en son temps, il avait parlé du dialogue, si vous avez une bonne mémoire. Ouais, même aujourd'hui. Je m'excuse. Même jusqu'à présent, il parle du dialogue. Moi, je contextualise les faits politiques. À l'époque, il parlait du dialogue. Katumbi avait accepté ce dialogue. Kabila avait accepté ce dialogue. Et les autres là, qui parlent là, qui sont à l'étranger pour une raison ou une autre. Le dialogue va résoudre quel problème? Nous avons un problème sécuritaire entretenu par le Rwanda, qui est à la recherche de l'hégémonie rwandaise sur le territoire congolais. Ça n'a rien à voir avec les leaders ici. Pour preuve, nous avons eu autant de dialogues. Ça a résolu quoi? Non. Non. Mais parce que vous ne voulez pas du dialogue. Quand vous allez interroger... Qu'est-ce que vous proposez, M. Mulumba? Maintenant, quand vous dites qu'il y a des voix qui s'élèvent... Oui, beaucoup d'ailleurs. Non. Non. À la place du dialogue. À la place du dialogue. Oui, qu'est-ce que vous proposez? Je préfère qu'on interroge... Excusez-moi le terme. Je préfère qu'on interroge les peuples congolais. Les élections? Qu'on interroge les peuples congolais pour les élections. Un référendum? Par exemple. Oh, mais sans paix, sans paix. Mais la paix, on va interroger nous allons connaître la paix. Sans Goma, sans Bukavu. Nous allons recouvrer. Nous allons bientôt recouvrer l'intégrité. On va les interroger sur quoi? Monsieur Dieu, nous allons recouvrir l'intégrité de notre territoire. Par quelle magie? Oui. Vous allez le voir. Vous allez constater ça bientôt. Aujourd'hui, ils réclament le dialogue pour se partager le pouvoir. Non, pas s'ils se partagent le pouvoir, M. John. Est-ce que moi, M. Mulumba, on m'invitera à ce dialogue? Pourquoi pas? Non. Non. Ils vont le faire sur base de ce qu'eux appellent le poids politique. Et nous savons comment ils ont créé. Qui ont pris les armes. Est-ce que tu comprends? Non. Interrogeons le peuple congolais. Les voix qui s'élèvent, 2-3 personnes, qui doivent prendre tout un peuple en otage. Nous sommes des leaders. Pour se mettre... Ah, vous pensez que moi je ne suis pas leader? Vous pensez que M. Mulumba n'est pas leader? Vous êtes sûr? Vous pensez que je ne suis pas leader? Peut-être à Dimbélenge, oui, mais pas sur l'ensemble du territoire national. Vous pensez que je suis leader à Dimbélenge parce qu'il faut que vous voulez que je fasse une petite démonstration ici à Kinshasa? Interrogez l'histoire, s'il vous plaît. Et donc, n'induisez pas. Nous avons des institutions légitimes. Laissons le gouvernement aller jusqu'au bout. Et nous attendrons tous, au moment convenu, pendant le délai convenu, pour qu'on puisse aller aux élections. Seule voie autorisée pour accéder au pouvoir. Quand vous avez parlé du partage du gâteau, si le président accepte qu'on organise le dialogue, parce que nous savons ce que ça veut dire, non? Oui. Partage du gâteau. Quelqu'un qui a été élu au suffrage, c'est quelqu'un qui a été élu, donc le président Tshisekedi a été élu au suffrage universel, et vous allez voir les gens qui n'ont aucune assise populaire, n'est-ce pas? Vont commencer à dire non, vous, le président, vous allez régner sans gouverner, et le premier ministre, et tout le monde devient indépendant. Et quand tout le monde deviendra indépendant dans les institutions, comment pensez-vous qu'on peut atteindre le développement attendu par notre peuple? Il sera fin mandat en 2028. Non. On lui dira, prenez vos clics et vos claques. Je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit. Oui. Je ne pense pas que... je ne pense pas à cela. Il y aura pas je ne sais pas pourquoi les mandats de Tshisekedi vous intéressent plus. Non, c'est constitutionnel. Nous attendons au moment opportun. C'est constitutionnel. Nous attendons au moment opportun. C'est en 2028. Je suis d'accord que c'est constitutionnel, oui. Mais il y a eu des impondérables. Ok? Il y a eu des événements fortuits que nous n'avons pas maîtrisés. Et je pense que nous devons
comptabiliser cela pendant ces règnes de... Alors, M. Moulumba, parce que nous atterrissons déjà, vous avez parlé du gouvernement. Nous avons, je ne parlerai pas d'un nouveau gouvernement, mais une nouvelle configuration du gouvernement souminois. On parle des Souminois 2. Comment avez-vous apprécié ces castings? Il y a eu quand même de nouvelles têtes. Les castings d'abord. Et quelles sont d'après vous les priorités de ces Souminois 2? Oui, mais John, vous comprenez, je tenais d'abord à apprécier tous les membres du gouvernement souminois. Je voudrais féliciter tous les nominés de ce gouvernement souminois 2, sans exception, parce qu'autrefois, je vous avais dit qu'à un certain moment, on doit faire ces réaménagements techniques que d'aucuns appellent les remaniements, tout ça. On a fait ces réaménagements techniques pour apporter de nouvelles énergies et de booster justement le programme du gouvernement. Pour le moment, si vous me demandez quelles sont les priorités, normalement, je crois qu'ils sont dans la continuité du gouvernement Soumino 1. La continuité. Ils sont dans la continuité du gouvernement Soumino 1. La continuité dans l'impasse? Quelle est cette impasse? Non, mais rien ne bouge, monsieur. Par exemple, quoi? Non, mais sur le plan social, vous savez que déjà dans quelques jours, c'est la rentrée des classes. Allez dans nos marchés, voyez comment les parents broient du noir. Ça ne vous dit rien? Ce n'est pas un indicateur, ça? Ce n'est pas un indicateur. Vous savez pourquoi? Il est vrai que plus de 50% de la population congolaise est au chômage. Mais ce n'est pas par une baguette magique qu'on va donner de l'emploi. Pour donner de l'emploi, il faut d'abord commencer par la production. Pour produire, il faut investir. Et lorsqu'on investit, on produit des richesses, on crée des emplois. Vous comprenez, M. John? Ça, c'est un cas réel que vous évoquez. Ce n'est pas par goût de baguette magique qu'on va créer des emplois pour distribuer du revenu aux gens. Non, pas du tout. C'est ça même la lutte de notre président du gouvernement Soumino 1 et Soumino 2. Aujourd'hui, on a assaini les cadres macroéconomiques. On a stabilisé pratiquement tous les agrégats macroéconomiques. Ah bon? Ce qui donne effectivement un bon climat des affaires. Et ça va attirer les investisseurs potentiels dans notre pays. Surtout avec la manne américaine qui arrive aussi. Hein. Ce n'est pas la manne américaine. Ça, c'est simpliste, un tel langage, John, dire manne américaine. Non, le peuple congolais n'attend pas la manne américaine. Les Américains sont des partenaires. Ce sont des investisseurs qui disposent des capitaux. Nous disposons des ressources minérales. Et ils viennent pour faire ces partenariats. Win-win. Win-win. Alors ce n'est pas une manne. Ce n'est pas un cadeau qu'on nous offre. Parce que si nous n'avions pas des ressources minières, les États-Unis, j'allais dire, les investisseurs américains ne viendront pas. Est-ce que vous comprenez? C'est un partenariat avec plus de 500 milliards de dollars. Voilà ce qui fait peur. Pour 15 ans. Voilà ce qui fait peur aux détracteurs de Félix Tshisekedi. Voilà ce qui fait peur aux détracteurs du gouvernement Soumino 1 et Soumino 2. André Moulumba Siti nous a Et s'il laisse maintenant ce gouvernement tranquille, ouais. Au bout de 3 ans, 2028, fin mandat aussi. Il y aura un boom économique. 3 ans seulement. 3 ans je dis bien, dans 3 ans. Ce qu'il n'a pas pu faire dans 7 ans. Ouais. Mais ce qu'il n'a pas pu faire, il avait déjà commencé à faire beaucoup. Comment vous dites qu'il n'a pas fait quelque chose? Nous avons une croissance économique positive qui est maintenue. Qui est le fonctionnaire, bien que son salaire soit modique, qui peut se plaindre en disant que j'ai un arriéré d'1 mois, 2 mois? Personne. Je dis personne. Je m'excuse. Non, je vous donne la parole. C'est votre conclusion parce que si je ne vous arrête pas, nous allons nous éterniser. En quelques minutes seulement, qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? En guise de conclusion, je voulais demander au gouvernement Soumino 2 de déployer beaucoup
d'énergie, beaucoup d'efforts pour cette fois-ci construire et réhabiliter les infrastructures de base. J'insiste, qui sont les préalables à l'investissement. Les routes de dessert agricole, les routes d'intérêt local, les routes d'intérêt national, l'eau et l'énergie, et de doter nos provinces des centrales hydroélectriques. Et si ces préalables sont résolus, cela va effectivement provoquer l'intégration économique nationale de notre pays. Première chose. Deuxième chose, je demande sur le plan politique et institutionnel, j'allais dire sécuritaire aussi, que le président ne se laisse pas, le président comme garant des institutions, du bon fonctionnement des institutions, ne se laisse pas pour organiser un dialogue tel que conçu par la CENCO et l'ECC. Tel que conçu, non. Dialogue sur la possibilité de revoir certaines dispositions de la Constitution pour que cette Constitution nous conduise à des bonnes élections futures. Là, je dis oui. Les dialogues tels que conçus pour le partage du pouvoir du gâteau, les dialogues tels que conçus pour laver les criminels économiques, les criminels humains ou les criminels sécuritaires, non. Non, sinon il rendra notre justice malade. Un pays qui se veut, ou un pays qui voudrait, son développement commence par restaurer l'autorité de l'État. Or, l'autorité de l'État passe absolument par la justice. Voilà en quelques mots ce que je voudrais dire. Et je ne peux que féliciter ce gouvernement de continuer sur cette lancée et nous pensons que le peuple congolais retrouvera ses attentes tant attendues. On peut s'élever? Merci. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, Monsieur André Moulumba. Merci. Membre de l'UDPS, professeur d'université à la faculté de sciences économiques, Université de Kinshasa. C'était à la fois un honneur et un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie, M. John. Merci surtout à vous. Le rendez-vous est pris tout prochainement pour une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.